Arrête-moi ça. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Moi, c'est Abel, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je vis en Afrique du Sud. Aujourd'hui, je vais vous apporter une vidéo sur l'Afrique du Sud. Je vais vous parler de la vie en général ici en Afrique du Sud. Je vais vous parler des études en Afrique du Sud. Je vais vous parler de l'emploi en Afrique du Sud. Et aussi du caractère des Sud-Africains envers les étrangers, parce que beaucoup ont posé des questions, beaucoup m'ont appelé, beaucoup m'ont écrit pendant les périodes de xénophobie et autres. Et donc, je fais cette vidéo pour vous expliquer. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page, juste en bas. Le bouton doit être juste en bas, là. Et aussi sur la petite cloche pour être alerté à chaque fois que je fais une vidéo. Pour cette vidéo, mes gars, mes amis, je vous prie, allons-y pour 100 likes. Évidemment, je viens de commencer ma chaîne, donc j'ai besoin de 100 likes. L'Afrique du Sud. Non mais t'imagines, l'Afrique du Sud. Quel beau pays. Waouh. Non mais honnêtement, quel beau pays quoi. Les Sud-Africains, ils ont un très beau pays. Et pour être honnête, ils n'ont rien à envier aux pays comme la France, la Belgique, le Congo par exemple. En tout cas, ils ont de belles villes. Et les grandes métropoles sont celles qui sont les plus connues, évidemment. Johannesburg, Pretoria, Durban et Cape Town. En tout cas, en ce qui concerne l'infrastructure, les Sud-Africains, ils construisent comme des Chinois, mon gars. Sérieusement. Tonga Kana Butu. En ce qui concerne le système routier, rien à dire. Pour moi, d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs en Afrique. Et pour moi, c'est l'un des tout meilleurs au monde même d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de pays, même en Europe de l'Est et autres, qui ont vraiment quelque chose à envier au système de route qu'il y a ici en Afrique du Sud. Les Sud-Africains pour ça, chapeau quoi. La vie en Afrique du Sud. Mon ami, j'espère que tu es prêt quoi. Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes sur la vie en Afrique du Sud, j'espère que tu es prêt. La vie ici, en tout cas, ce n'est pas mal. Hein. Là, je vais pas te mentir et nombreux vont te dire la même chose. La vie ici, ce n'est pas mal. Mais ça coûte cher. Évidemment, chaque année, le prix des marchandises, des biens, de l'électronique et tout ça, ça devient de plus en plus cher. Donc, et la monnaie, évidemment, devient de moins en moins forte à cause des réalités qu'il y a avec les États-Unis et la Chine et autres. Mais en ce qui concerne le taux de la vie, le coût, c'est pas mal cher. Et évidemment, quand le taux de la vie et le coût montent comme ça, qu'est-ce qui se passe avec ton salaire? On espère qu'il monte aussi. Hein. Mais la réalité, toi-même, tu les connais. Tous les produits, quasiment tous les produits sont revus à la hausse chaque an. Une chose qui nous affecte ici beaucoup aussi, c'est le prix des voitures. Le prix d'une voiture d'occasion ici, en Afrique du Sud, ça te revient comme le prix de la même voiture neuve à l'étranger. Je dirais en Europe, aux États-Unis, au Canada, certainement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est l'un des mauvais points ici. Mais en ce qui concerne la qualité des véhicules, la qualité du carburant, c'est le top. Bien que je dis tout ça, si tu as la chance d'avoir un bon boulot qui paye bien ici en Afrique du Sud, Dieu merci quoi. Maintenant parlons des choses sérieuses. Une chose qui est vraie ici en Afrique du Sud, il y a un sérieux problème, c'est l'insécurité et le crime. Ça, on le sait tous, partout dans le monde, on le sait. Entre les fils barbelés, les fils électriques et les portes fermées à grille, on se protège comme on peut en tout cas. Dans la rue, les pickpockets sont partout, quelquefois même dans des endroits les plus inattendus. Il faut donc être juste plus intelligent que ton braqueur et le donner ce qu'il te demande. Donc, ton téléphone, tes bijoux, si tu es en train d'être braqué ici, donne à ton voleur. Pourquoi? Parce que les voleurs ici, ils ne sont pas instruits. Je ne sais pas si c'est ironique ce que je dis, mais ils ne sont pas instruits. Dans le fait que si tu essaies d'être héros et essayer de demander quelque chose de gardé, il va finir par tirer sur toi ou bien te
te poignarder avec son couteau. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu le donnes, il s'en va. Mais c'est bête quand même si tu penses à ça. Un voleur qui vient pour te voler et il te tue. C'est stupide de sa part parce qu'il aurait pu te garder en vie et revenir te voler, te braquer encore plus tard. En tout cas, je connais beaucoup de gens qui ont perdu leur vie ici parce qu'ils essayaient d'être des héros et demander leur passeport ou bien leur, je sais pas, leur téléphone après avoir été braqués chez le braqueur. S'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre mon passeport? C'est la seule pièce que j'ai ici. Et il finit par te tuer. Donc du coup, ton téléphone ou ton passeport, ça ne vaut pas ta vie, mon frère ou ma soeur. S'il demande, tu le donnes, tu es parti. Gros, le portable ou bien ton passeport, ça n'équivaut pas à ta vie, mon frère ou ma soeur. Yébéla, pour ceux qui parlent lingala. Parlons des femmes, par exemple. Les femmes en Afrique du Sud ou les femmes sud-africaines. Maman, en tout cas, j'ai vu des femmes souffrir dans des pays et tout, mais les femmes sud-africaines souffrent, mon cher. Elles souffrent. Certains hommes sud-africains pensent que les femmes ici sont vraiment des objets, quoi. Je vous dis, la façon qu'ils traitent certaines femmes ici, vous n'allez pas me croire. Récemment, il y a même une histoire qui a surgi aux médias, où il y a une jeune fille qui était à l'université de Cape Town, qui allait recevoir un paquet à la poste, et elle a été brutalement tuée par un monsieur qui travaillait là, qui leur aurait donné rendez-vous le samedi, alors que le samedi, il ferme vers 13h. On l'a demandé de venir à 14h, vous imaginez. Comme elle ne savait pas, elle est venue à 14h, il était tout seul. Il était le dernier à fermer la poste. Et elle est arrivée, après ils se sont débattus, et il l'a finalement tuée. Quand il s'expliquait à la cour, il disait que la fille était même très, très féroce. Elle s'est débattue comme elle pouvait et il n'a jamais rencontré quelqu'un qui se débattait de la sorte. Vous imaginez la mentalité. Comment vous arrivez à tuer quelqu'un, vous le découpez en petits morceaux, c'est terrible, c'est terrible. Et apparemment, la même histoire, l'homme aurait préalablement tué sa femme et ses enfants. Il les aurait tués et enterrés dans sa propre maison. Quelques mois ou quelques semaines avant de tuer la fille à Cape Town. C'est terrible, quoi. Donc, quand vous venez en Afrique du Sud et que vous êtes une femme, vous mariez avec un Sud-Africain, soyez prudente. Yébéla, comme on dit. Maintenant, revenons un peu sur Terre. Parlons des études, par exemple, en Afrique du Sud. En tout cas, waouh! Les Sud-Africains, en ce qui concerne les études, sur ce point-là, top des tops. En tout cas, en Afrique. Hein. Ça, je sais qu'ils sont vraiment au top en ce qui concerne les universités et tout, la recherche, etc. Ils sont vraiment au top. Ma prof Amindele, comme on dit, oui, c'est l'Afrique, mais écoute, et les infrastructures de ces universités-là, les laboratoires, c'est le top. En tout cas, je vous invite, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, venez étudier en Afrique du Sud. Bon, juste un petit rappel, si votre pays n'a pas d'accord avec l'Afrique du Sud pour que vous puissiez venir ici faire médecine, vous ne pourrez pas faire médecine ici. En tout cas, là, on a essayé. Et on sait tous comment nos parents africains, nos parents aiment qu'on fasse médecine. Moi-même qui vous parle, je voulais faire médecine. Être accepté ici à l'université, je dis bien l'université, hein, pas les collèges comme on dit ici ou les écoles privées ou quoi. Il faut obtenir un certain nombre de points. Ils ont des critères qui sont requis que vous devez atteindre. Donc, si par exemple vous voulez faire génie civil ou je sais pas, vous voulez être ingénieur en mécanique ou vous voulez être je sais pas lawyer, comment tu dis ça, avocat, soyez-en sûrs de travailler dur au lycée, parce que c'est en fonction des points du lycée que vous serez évalué ici et être à mesure de rentrer à l'université où vous voulez partir. Donc, je peux faire une vidéo sur laquelle j'explique vraiment en détail qu'est-ce qui est requis pour étudier ici à l'université. Donc, je vous prie de bien vouloir commenter là-dessus si c'est quelque chose que vous avez voir, par exemple. Si vous venez par exemple d'un système francophone ou d'un système anglophone mais qui n'est pas forcément reconnu ici, vous devez traduire vos documents à une institution ici sud-africaine qui s'appelle SAQA. En tout cas, tous les documents
étrangers venant ici pour être reconnus ici doivent être évalués par l'ASA. En tant qu'étudiant ici, il faut avoir une aide médicale. Il faut s'enregistrer chaque année. C'est pas que vous avez payé l'inscription en première année et puis voilà, vous payez seulement les frais chaque année. Vous enregistrez chaque année. Et il faut aussi savoir que vous allez payer un petit peu plus. Il y aura des frais parce que vous êtes étranger. Ils appellent ça International Levy. Maintenant qu'on a parlé de ça, parlons du dernier point de ma vidéo, le travail en Afrique du Sud. Disent à l'extérieur ou bien je sais pas où, trouver le travail en Afrique du Sud en tant qu'étranger est une chose réellement difficile. Et je vais vous dire pourquoi. 1. Le système d'emploi ici en Afrique du Sud favorise d'abord les Noirs sud-africains avant les Blancs. Donc les Noirs sud-africains d'abord. Les étrangers sont vraiment en bas de l'échelle, quoi. Le statut de Noir ici en Afrique du Sud est constitué des Noirs, donc des Blacks, des Indiens, des Asiatiques et finalement des Métis. Les Métis qui ont créé une race à eux ici qu'ils appellent les Colored. Les hommes de couleur, ils sont tous jaunes, ils sont tous métis. Et ils se marient entre eux, donc ils créent leur propre race. Ils parlent aussi afrikaans. Lorsque vous postulez pour un emploi dans une compagnie, donc on considère d'abord tout ce monde-là, tous les blacks, donc que je venais de citer, ensuite les blancs, et puis après on regarde les étrangers. Donc pour être pris, il faut vraiment être fort, genre il faut avoir de très bonnes notes ou bien avoir beaucoup d'expérience. L'autre réalité que vous ne savez pas, c'est que pour trouver de l'emploi ici en Afrique du Sud, il faut avoir un visa de travail ou un work permit comme ils disent. Ce qu'on ne sait pas, c'est que pour avoir un work permit, il faut avoir du travail. C'est fou quoi. Genre, tu as besoin de l'un pour avoir l'autre, mais en même temps, il faut l'autre pour avoir l'un. Mais bon, tout ça, le système sud-africain ou bien les penseurs se sont assis, ils ont dit, bon, voilà, nous, on forme tout ce monde et ils rentrent chez eux, c'est pas très bien. Ils ont créé ce qu'ils appellent le Critical Skills Visa. C'est un visa, en fait, qui est octroyé à tous ceux qui ont des compétences requises ici en Afrique du Sud. Donc, ils ont une liste. Et je pourrais faire une vidéo là-dessus, une fois de plus, si ça vous intéresse, comment avoir le Critical Skills Visa. Parce qu'avec ça, vous pouvez trouver le boulot facilement ici. Juste que je dois rappeler que le Critical Skills Visa, c'est en fonction de ce qu'on appelle les Critical Skills. En fonction de ces compétences qui sont requises ici. Donc, vous devez avoir étudié ça. Par exemple, l'audit externe, ingénierie, médecine, des trucs comme ça, qui sont requis ici. Et c'est facile pour vous d'avoir ce Critical Skills qui va donc vous permettre d'avoir un emploi avec. Donc, je peux faire une vidéo dessus, sur tout ce qui est requis, les documents. Si ça vous intéresse, vous voulez venir en Afrique du Sud, vous avez juste besoin d'écrire là-dessous. Dans la section de commentaires et je ferai la vidéo. Donc, en résumé, l'Afrique du Sud est une très bonne destination touristique d'abord. Il y a plein de sites touristiques ici. Et pour étudier, pour y travailler aussi d'ailleurs, pourquoi pas. En tout cas, si vous êtes fort et vous avez étudié ce qu'ils ont besoin, vous allez exceller ici. J'aimerais aussi préciser que sur ma page, je fais des vidéos pour un programme de perte de poids dans lequel moi-même je suis en train de faire. Donc je vous invite à vérifier ça, à checker ça et de rejoindre, pourquoi pas. Abonnez-vous, abonnez-vous. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, je vous dis merci, à bientôt, au revoir.